Hallo bei Allemand compris. Comment forme-t-on une phrase déclarative en allemand? Alors suivez ma petite notice en seulement 5 étapes. Vous verrez, c'est facile si vous connaissez quelques règles et quelques astuces. Los geht's, c'est parti! Une phrase déclarative ou une phrase principale en allemand a toujours la structure sujet, verbe, complément. Si vous parlez déjà un peu d'anglais, vous voyez, c'est pareil. Première étape, choisir le sujet et le verbe. Le sujet peut être un groupe nominal, c'est-à-dire un substantif et son déterminant. Der Lehrer, le professeur, unsere Katze, notre chat. Il indique qui ou quoi fait l'action et il est toujours au nominatif. On peut ajouter un adjectif épithète. Der große Hund, le grand chien. Le sujet peut également être un pronom personnel comme ich, du, er, sie, es ou un nom propre, Jonas, Finja. Même les verbes nominalisés peuvent être le sujet de la phrase. Das Lernen, l'apprentissage, das Laufen, la course. On commence. Le sujet de notre phrase, c'est der Lehrer. Ensuite, il nous faut un verbe. Dans ma phrase déclarative, je choisis le verbe zeigen, montrer. Je dois conjuguer ce verbe et l'adapter au sujet. Der Lehrer zeigt, le professeur montre. Attention, la règle d'or, dans la proposition principale, le verbe conjugué est toujours à la deuxième position, peu importe ce qui se trouve à la première place, d'accord? Garde cette règle en tête. Le verbe est à la deuxième position. Deuxième étape, ajouter l'objet et le mettre au bon cas. Certains verbes demandent un objet. Avec zeigen, on apprend jemandem etwas zeigen, montrer quelque chose à quelqu'un. À qui le professeur montre-t-il quelque chose? Den Schülern, aux élèves. Le nominatif pluriel, die Schüler, devient ici den Schülern, au datif. C'est l'objet indirect. J'obtiens der Lehrer zeigt den Schülern. Troisième étape, ajouter d'autres objets si nécessaire. Ma phrase avec zeigen n'est pas encore complète. Il me faut impérativement un objet à l'accusatif, un objet direct. Qu'est-ce que le professeur leur montre? Die Lösung, la solution. Donc, der Lehrer zeigt den Schülern die Lösung. Dans cette phrase, la suite est sujet, verbe, complément. Et quand il y a deux compléments, l'objet au datif se met devant l'objet à l'accusatif. Donc, le complément d'objet indirect précède le complément d'objet direct. Contrairement au français où il faut mettre le COD devant le COI, d'accord? Je réponds d'abord à la question wem, à qui, puis à wen oder was, qui ou quoi. Petite astuce, la personne se met toujours au datif et la chose à l'accusatif. La phrase est maintenant complète. Quatrième étape, allonger la phrase avec des compléments circonstanciels. On peut ajouter des renseignements comme le temps, le lieu, la manière. Heute zeigt der Lehrer den Schülern die Lösung. Aujourd'hui, le professeur montre la solution aux élèves. Tu vois la règle d'or? Le verbe reste à la deuxième position. Ici, heute, aujourd'hui, est placé en début de phrase, mais on peut le déplacer. Der Lehrer zeigt den Schülern heute die Lösung. On peut aussi ajouter encore plus d'informations. Heute zeigt der Lehrer den Schülern an der Tafel die Lösung. Aujourd'hui, le professeur explique la solution aux élèves au tableau. Mais attention, il ne peut y avoir qu'un seul élément en tête de phrase et on ne met pas de virgule sauf s'il s'agit d'une phrase subordonnée qui se trouve en première position. Cinquième étape, contrôlez la phrase. Vérifiez maintenant votre phrase. Y a-t-il un sujet? Le verbe conjugué est-il à la deuxième position et accordé correctement avec le sujet? Y a-t-il des objets?
Si oui, l'objet indirect, le datif, vient-il devant l'objet direct, l'accusatif? Les cas sont-ils corrects? As-tu ajouté un complément circonstanciel? Enfin, vérifie l'orthographe. Est-ce que tout est correctement écrit? Et n'oublie pas, à la fin d'une phrase déclarative, il y a toujours un point. C'est tout. Alors, chers amis d'Allemand compris, vous avez formé correctement une phrase en allemand. Maintenant, je vous conseille vivement de regarder notre autre vidéo pour aller un peu plus loin. J'espère que vous avez profité de cette vidéo, alors je vous prie de nous adresser un j'aime, ça serait très sympa. Regardez aussi d'autres vidéos d'Allemand compris et n'oubliez pas de vous abonner pour agrandir notre chaîne. Je vous embrasse très fort et on se revoit dans une nouvelle vidéo. Danke und bis bald bei Allemand compris.